J'aborde des questions de féminisme, de foi, de pratiques religieuses. Ce sont vraiment des réflexions qui peuvent intéresser tout le monde. Donc il y a toutes ces questions d'identité religieuse, de comment est-ce que le judaïsme est devenu le judaïsme qu'il est, quel est son rapport avec le christianisme et comment les choses ont évolué, à quel moment, de quelle façon. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Binder, enseignante chercheuse à l'université de Bar-Ilan. Elle est également enseignante au département de lettres classiques et spécialiste du christianisme, ce qui est assez intéressant pour une Israélienne ayant fait son alia de France, ayant été, on va dire, suivi sa scolarité à l'école juive. Donc, on est ravis et impatients de s'entretenir avec elle. Stéphanie Binder, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, de rien, vous êtes là parce que vous avez écrit un livre qui vient de sortir au mois de janvier, je crois, qui s'appelle Tertullien et moi, et qui est, on va dire, brillant, éclairant, et qui parle, on va dire, d'une période charnière où, les Juifs, le judaïsme est devenu, avec le temps, autre chose. Et donc, vous avez fait, on va dire, l'événement, parce que franchement, quand on vous voit, c'est d'abord si jeune, et puis en plus israélienne, spécialiste de la chrétienté, franchement, ça a fait débat en France. Ça fait débat, c'est une question, ça fait débat partout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le fait de se présenter en disant, voilà, j'enseigne les lettres classiques en Israël, en hébreu, tout de suite, les questions fusent. Donc ce livre était un peu de revenir sur mon parcours et d'expliquer comment j'en suis arrivée là et comment j'ai choisi de travailler spécifiquement sur Tertullien. Voilà, alors Tertullien, on peut dire en gros, vous me corrigez si je me trompe, parce que je suis loin d'être une spécialiste, c'est le moment charnière entre, on va dire, du passage entre le judaïsme et à la chrétienté, c'est ça ? C'est le moment où les groupes en sont à définir leur identité. Ça veut dire qu'on a un judaïsme, évidemment. Le judaïsme a été pluriel à l'époque du Second Temple. On n'avait pas une forme de judaïsme, on avait plusieurs formes de judaïsme. Et ce judaïsme a dû se réinventer avec la destruction du Temple. Okay. Parmi les mouvements qui ont émergé à cette destruction du Temple, on avait aussi le christianisme. Et la question était, on connaît le christianisme aujourd'hui, tous les courants, toutes les sectes, si on peut les appeler des sectes, du judaïsme ont disparu. Ils se sont tous plus ou moins fondus avec les pharisiens, qui ont pris la tête du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est devenu le judaïsme rabbinique. Et ce qui reste, maintenant, on a d'autres échos avec les découvertes des rouleaux de la mer morte. Donc là, on a de nouvelles voies, on se rend compte qu'il y avait d'autres idées, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on se connaissait principalement, c'était le christianisme. Et le christianisme, pourquoi ? Parce que son but était exactement le même que celui du mouvement rabbinique, c'est-à-dire mener le judaïsme après la destruction du temple, se réinventer, on n'a plus de temple, on n'a plus de sacrifice, comment est-ce qu'on est juif maintenant ? Et le christianisme apportait sa réponse en disant, nous, le Messie est venu, de toute façon, les mitzvot sont abolis, on n'en a plus besoin. Et donc, voilà notre réponse. Et le christianisme, en s'ouvrant de plus en plus à des gens qui venaient d'un milieu qui n'avait rien à voir avec le judaïsme, ni avec l'histoire juive, ni avec la sortie d'Égypte, ni avec tout ce qu'il y a dans la Torah, puisqu'il n'y a plus de mitzvot, a décidé d'y renoncer. Disant, c'est plus facile d'amasser des troupes en laissant tomber toutes ces mitzvot. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les Juifs qui, eux, continuaient à être Juifs à l'ancienne, n'ont pas disparu. Et donc le christianisme a eu du mal à se justifier en disant, oui, d'accord, nous sommes le Vérus Israël, nous sommes le véritable Israël, nous sommes les Juifs tels qu'ils ont toujours été, mais on a un problème avec ce groupe qui reste tel qu'il a toujours été. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, le christianisme est devenu quelque chose de différent, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bien sûr, ça a pris des années et des années. Voilà, et dans la recherche, on considérait au début que le 1er siècle était fondateur. Voilà, Jésus est né, il a grandi, il est mort, hop, on a eu des chrétiens, mais en réalité, pas du tout. Le judaïsme non plus n'est pas devenu le judaïsme rabbinique du jour au lendemain. Et pendant 2, 3, 4 siècles, on a vu cette évolution qui a fait que on a réussi à différencier deux entités complètement autonomes. Alors,
Tertullien, c'était un personnage tout à fait particulier à l'époque. On peut dire qu'il était un peu misogyne, qu'il n'aimait pas vraiment, alors ça vous allez me corriger si je me trompe parce qu'on a écrit plusieurs choses à son sujet, mais qu'il n'était pas tellement adepte, on va dire, du judaïsme tel qu'il était à l'époque. Pourquoi vous vous êtes focalisé sur lui? Et en plus, le titre, Tertullien et moi, alors vous vous mettez dans l'histoire, quoi, on va dire. Comment ça s'est fait, quoi? Comment vous êtes tombé sur lui? Alors, d'abord, Tertullien, je le remets dans son contexte, il n'a pas le titre de père de l'Église, il n'a jamais été canonisé, mais c'est un des pères fondateurs. Il n'est pas père officiellement, mais il est fondateur du christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a pensé le christianisme, c'est le premier à penser le christianisme en latin et à l'écrire en latin. Avant lui, c'était en grec. Il vit à Carthage au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Et a priori, il aurait commencé à s'intéresser d'abord au judaïsme. C'est-à-dire, donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est exactement, on est au IIIe siècle, on vient de le dire, le judaïsme et le christianisme ne sont pas encore séparés, on va dire. Ni séparés, ni de l'intérieur. Ça veut dire les gens bien sûr. Ne savent pas, bon, moi je fais Shabbat, mais je crois que Jésus est le Messie, est-ce que je suis quand même juif, est-ce que je suis chrétien, qu'est-ce que je suis? Donc les gens de l'intérieur ne savent pas qui ils sont vraiment et ne comprennent pas vraiment les différences entre les deux religions. Et de l'extérieur, les Romains, quand ils regardent ça, ils vous disent, pour eux, c'est pareil. Voilà, c'est tous les mêmes. Donc Tertullien se trouve à ce moment-là, lui-même a probablement été attiré par le judaïsme. Et puis, comme beaucoup de chrétiens, lui, c'était un païen, c'était un idolâtre, comme beaucoup de ces gens qui venaient d'un milieu qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait chez les Juifs, d'autant plus que les Juifs, dès que les Romains les embêtaient, ils se rebellaient, ils faisaient la guerre, c'était vraiment... Ça ne sait pas faire. Voilà, et donc ils étaient très embêtants, ce qui fait que les Romains n'avaient pas forcément envie de s'identifier à ces Juifs. Donc tous ces gens-là, quand le christianisme leur propose le substrat moral du judaïsme, en disant voilà, il y a la charité, on prend soin de la veuve, on prend soin de l'orphelin, on enterre les morts, on donne à manger aux pauvres, tout ça, ça leur plaît beaucoup. Et en leur disant, bon, la circoncision, qui non seulement n'est pas légale, mais en plus ça fait mal, c'est pas la peine, Shabbat, on peut laisser tomber, la cacheroute, bon, aucun intérêt. C'est beaucoup plus facile à aborder pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Bien sûr. Donc lui, c'est ça. Donc lui, il est là. Lui, il est à ce moment-là, au moment où on va définir l'identité de ce qui fait d'un juif un juif et de ce qui fait d'un chrétien un chrétien, sachant que le judaïsme rabbinique va, au bout d'un moment, réagir à la définition du chrétien en disant d'accord, si eux ont décidé que ça faisait d'eux des chrétiens, alors nous, on va éjecter de notre définition du juif. Les quitter et nous, on se sépare, quoi. Voilà, exactement. Alors, ce personnage, Tertullien, vous l'avez toujours connu? Vous l'avez découvert pendant vos études? Comment vous êtes arrivé à lui? Alors, j'ai fait du latin et du grec depuis la 5e, cursus normal d'école littéraire en France. Et en arrivant en Israël, j'ai fait une licence de lettres classiques. Donc on était toujours dans le même bain des Cicéron, des Platon, des Sénèque. On n'en sortait pas. Et en voulant choisir un sujet de doctorat, j'avais envie d'autre chose. Et cette autre chose, je l'ai trouvée dans un livre de Daniel Boyarin, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle le parting of the ways. Ça veut dire, en français, on le traduit à l'envers, en disant la croisée des chemins, en insistant sur la rencontre plutôt que sur la séparation. La rencontre entre judaïsme et chrétienté. Exactement. Okay. Donc le moment où judaïsme et christianisme deviennent deux entités différenciables. Et sa note de bas de page disait, voilà, on a un traité de Tertullien sur l'idolâtrie, on a la Mishnah Avoda sur l'idolâtrie, et il y a vraiment des ressemblances flagrantes. Ce serait bien de se pencher là-dessus. C'est comme ça que c'est parti, une note de bas de page. Voilà, c'est parti comme ça. J'ai contacté ce professeur Daniel Boyarin, qui est très très connu. Hein, bien sûr. En lui disant, j'ai bien aimé cette note de bas de page. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Il m'a répondu non. J'ai dit, écoutez, ne le faites pas, je m'en charge. Et ça a été mon sujet de doctorat, de comparer les deux traités sur l'idolâtrie, qui sont plus ou moins contemporains. Hein. La Mishnah a été terminée, d'après ce qu'on dit, en 200. Okay. Donc, Tertullien est né en 150, 160, il est mort en 220. Donc on a vraiment deux traités qui sont jumeaux. Donc ça a été votre travail de recherche, vraiment, de doctorat. Et le livre, alors il est venu comment? Et surtout, ce qui m'intrigue, c'est le... Et moi, on comprend quand on lit le livre que, bien sûr, vous parlez aussi de vous-même, de votre travail de recherche.
comment ça vous est venu ce projet, quoi? C'est quand même incroyable. Alors, ce sujet, d'abord, et moi, m'intrigue beaucoup aussi. C'est ce que je disais au début. Les gens, quand je leur explique ce que je fais dans la vie, sont sont vraiment intrigués. Donc, j'ai voulu répondre à la question en disant, voilà, pourquoi ? Je suis juive, israélienne, je fais de la recherche, je suis spécialiste de la chrétienté, mais... Voilà. Mais la question qui se trouve au cœur de ce livre, parce que ce livre, mon doctorat, je l'ai écrit, je l'ai publié. J'avais dit ce que j'avais déjà à dire, j'avais rien à ajouter. Dan Jaffé, qui dirige une collection au CERF, a voulu me faire traduire plus ou moins ou refaire un ouvrage sur le même sujet en français. Et je lui ai dit, j'ai rien à ajouter, mais j'aimerais bien faire autre chose de plus personnel. Et c'est lui qui m'a introduit au CERF et qui m'a permis de faire cet ouvrage, où la question centrale est en réalité la place du chercheur et l'objectivité du chercheur. Comment est-ce qu'on arrive à se départir ou pas, parce que finalement, on ne peut pas, de ce que l'on est. Enfin, on a une Est-ce qu'on éducation... peut chercher de façon objective ? Est-ce que l'objectivité existe, en fait ? Exactement. La question est plus compliquée. Oui, j'imagine, oui. Parce que l'objectivité existe, non, mais est-ce qu'on peut quand même avoir accès à une vérité à travers notre propre perspective, notre propre prisme ? Est-ce que la façon dont on aborde les questions est quand même légitime ? C'est ça la question. Donc, est-ce qu'on peut, une fois qu'on a pris tout notre bagage, qu'on sait quelle a été la formation, quelle a été l'éducation, quelles ont été les expériences, comment ces choses ont pu nous influencer, une fois qu'on les a mises à plat, qu'on arrive à les lire, qu'on peut se détacher, prendre de la distance et dire voilà, bon, on a le lot, on sait de quoi on parle, on sait comment les choses ont pu évoluer et pourquoi on a pu penser ce qu'on a pu penser. Maintenant, est-ce que les résonances existent quand même ? Est-ce que je lis chez Tertullien des choses qui sont chez Tertullien, qu'il a vécues parce que j'ai vécu les mêmes et que ça fait écho à ma propre expérience. Et c'est pour ça que j'arrive à les repérer, à les déceler. Des choses que je n'aurais pas vues si je n'avais pas vécu la même chose. Ou bien, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi en anglais du wishful thinking ? Ça veut dire qu'on a tellement envie de lire quelque chose qui nous fait... écho, qu'on le trouve, qu'on le décèle. Qu'on le décèle, alors qu'il n'y est pas. Ouais. Donc c'est ça la vraie question. Et en conclusion, je pense... j'en ai fait tout un livre. Hein. Bien sûr. Je pense qu'il y a des deux. Il y a effectivement des moments, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en littérature, l'autofiction. Ça veut dire bien sûr. Funkinos fait ça très bien, c'est de tout le temps revenir sur la façon dont il écrit. Là, j'ai plus d'inspiration, mais maintenant j'ai de l'inspiration, et si je le fais comme ça, alors est-ce que ça fait ci, est-ce que ça fait ça ? Donc en réalité, dans la recherche, ça existe moins, mais ça commence aussi à venir. Voilà, l'année dernière, en confinement, je pense que les chercheurs ont eu aussi beaucoup de réflexion et de réflexivité et de problèmes à se poser. Donc on a vu énormément de livres auto-réflexifs qui sont sortis l'année dernière. Alors, c'est un livre quand même, Stéphanie, et ça c'est tout à votre honneur, qui n'est pas passé inaperçu, loin de là. Vous avez quand même une page dans le Figaro, une page dans Le Monde. Comment vous avez pris ça ? Vous avez été surprise ? J'ai écouté, je suis très contente. Bien sûr, mais je vous comprends. Je suis très contente, c'est très amusant. Cette vie d'aller présenter son livre aux journalistes, à la radio, à la télévision. C'est sympa. On s'habitue. Je peux continuer, invitez-moi. Ouais, donc ça vous a plu comme aventure. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est que on a l'impression comme ça. Bon, après, quand on rentre dans le livre, on comprend que finalement non, mais que c'est réservé à une certaine élite, que c'est pour vraiment les gens qui sont passionnés par cette période de l'histoire. Et vous tenez à défendre que finalement c'est un livre tout à fait accessible. Voilà, c'est un livre tout à fait sympathique. C'est vrai d'ailleurs. Oui, il est sympathique à lire d'abord. Et puis les questions qui sont abordées sont des questions qui concernent tout le monde. J'aborde des questions de féminisme, de foi, de pratiques religieuses. Ce sont vraiment des réflexions qui peuvent intéresser tout le monde. Est-ce qu'il y a des sujets de société qui sont sous-tendus ? Il y a des sujets de société. Ce qui fait... Mon approche du classicisme, en tant que classiciste, ça veut dire je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Ça veut dire que les penseurs gréco-romains, comme les autres, moi, ma spécialité, mon expertise, ce sont les Grecs et les Romains, mais les anciens, quels qu'ils soient, ont pensé les grandes questions de l'humanité. Les questions de l'humanité ne changent pas vraiment.
C'est-à-dire la vie après la mort, l'amour, le bien, le beau, le vrai, sont des questions qui reviennent tout le temps. Les outils existent. La réflexion a été faite. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais les gens ont déjà réfléchi à ces questions. On n'est pas obligé à chaque fois d'arriver... de tout recommencer à zéro. Voilà, d'arriver dans l'air avec le vide autour de nous en disant « Ah bah voilà, je suis le premier à penser quelque chose ». Non, nous ne sommes pas les premiers à le penser. Il y a des gens qui se sont affrontés sur ces questions. Il y a déjà énormément de choses qui ont été dites. Donc, d'aller voir ce que les autres ont pensé, ce que les autres ont fait, évidemment, nous donne une base pour monter, on dit en hébreu, se mettre sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire, on commence déjà à un certain niveau après avoir vu ce que les autres ont déjà dit et pensé. Donc, on peut s'inspirer. Et le fait de travailler sur l'Antiquité, on disait, on ne peut pas se détacher de ce que l'on est. On ne cherche pas, on ne fait pas une recherche. Je ne vais pas étudier la couleur de la moquette. Le matin, quand je me réveille, je ne me dis pas « Ah, bah tiens, pourquoi cette moquette est de cette couleur-là » Non, on travaille sur des sujets qui ont une résonance particulière, qui nous émeuvent, qui font qu'on a envie vraiment de découvrir la réponse. Bien sûr. Donc évidemment, on est toujours émotionnel, on est toujours émotif, on est toujours impliqué dans son sujet de recherche. Mais le fait de travailler sur l'Antiquité nous permet d'aborder des sujets de société, donc des questions contemporaines, des questions qui nous turlupinent. Ça veut dire quoi ? Comme la laïcité, maintenant, par exemple ? Comme la laïcité, comme n'importe quoi, comme n'importe quelle question. Mais de le faire en se détachant un petit peu. C'est-à-dire en prenant ce recul qui fait que, bon, je ne parle pas de moi là, maintenant, aujourd'hui. En réalité, oui. Mais de facto, je traite d'un sujet qui s'est passé il y a très très longtemps. Donc on arrive à un petit peu se détacher de cette émotivité. Pas complètement, évidemment, mais on y tend. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas lu votre livre et qui hésitent, qui se disent que, bon, est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce qu'ils vont s'y retrouver Bon, moi, je vous dis, c'est facile à lire. Ça paraît très compliqué comme ça, mais finalement, non. Vous avez envie de leur dire quoi ? J'ai envie de leur dire que s'ils s'intéressent à leur identité religieuse, surtout, parce que bon, le livre s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire ceux qui veulent découvrir Tertullien découvriront Tertullien, qui est un personnage quand même fascinant. Donc c'est de la divulgation. Aujourd'hui, on ne parle plus de vulgarisation. C'est de la divulgation sur Tertullien. Le personnage de Tertullien est passionnant et je parle de Tertullien. C'est vraiment un ouvrage qui rend Tertullien abordable, en simplifiant toutes les recherches compliquées autour de lui. Donc on peut découvrir Tertullien, on peut me découvrir moi, ce qui est aussi très intéressant, je pense. Non, mais c'est vrai que vous êtes une personnalité assez particulière, franchement, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des spécialistes de votre genre. Et donc il y a toutes ces questions d'identité religieuse, de comment est-ce que le judaïsme est devenu le judaïsme qu'il est, quel est son rapport avec le christianisme, et comment les choses ont évolué, à quel moment, de quelle façon. Voilà. Donc là, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais bien sûr, mais je pense que ça intéresse beaucoup de gens. En tout cas, nous, on était ravis vraiment de vous accueillir. Bravo. D'abord, bravo pour l'ouvrage. Je ne peux pas résister à la question si vous êtes tenté par passer au roman. Écoutez, oui. oui. J'y pense. Là, c'était aussi une charnière. J'aime bien les moments charnières. En ne lâchant pas complètement le sujet d'études, mais en faisant quelque chose qui n'est pas complètement universitaire. Peut-être que la prochaine étape sera de faire quelque chose qui n'est absolument pas universitaire. Un roman, mais toujours avec les mêmes thèmes, j'imagine. Ou pas. Ou pas, moi, c'est la grande surprise. Bon, en tout cas, bravo pour cet ouvrage. Je répète, Tertullien et moi. Voilà, écrit par Stéphanie Binder et publié aux éditions du Cerf. Alors ça aussi, c'est assez rigolo quand même, parce que c'est quand même une maison un peu particulière, le Cerf. Ça a dû vous faire sourire. C'était vraiment la maison, c'était vraiment l'endroit qu'il me fallait pour publier ce genre d'ouvrage, parce que le Cerf est une maison d'édition universitaire catholique, donc c'était vraiment l'endroit où publier un texte pareil sur Tertullien, d'une part, qui est catholique, qui est chrétien, et moi, voilà. qui suis juive. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour la suite et j'espère que plein de gens auront envie, après cette interview, de lire votre ouvrage. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.